Bonjour à tous, Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies du week-end, 23 et 24 juillet. Merci pour la personne qui m'a dit, Magali, quand c'est marqué sur votre agenda de la Lune, le soleil rentre en Lion, ça veut dire qu'on rentre dans la période du signe du Lion. Ben oui, c'est 21, 22 en même temps. Merci. Quand j'ai lu votre commentaire, je me suis dit, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Allons-y. Alors, bonne nouvelle, de l'espoir, des amis, de l'ordre, des accords. Ah bah dis donc. La lune balsamique, ou en tout cas, il y a quelque chose avec le balsamique qui commence à relâcher jusqu'à mercredi. Mais c'est ça parce que... C'est quand cette nouvelle pleine lune cette nouvelle lune, pardon, du 27, c'est ça. Cette nouvelle pleine lune. Cette nouvelle lune. C'est le 28. Donc, les choses commencent à se relâcher. Faites attention à ne pas trop en faire. Et dimanche, c'est bon pour la sociabilité si vous restez modéré. Faites attention aux excès en nourriture comme en finance. Alors, réfléchissez sur vos peurs et vos limitations personnelles. Est-ce qu'elles sont toujours là? Ça réfléchit dur ce week-end. Où j'en suis? Dans quelle étagère? C'est une des blagues favorites de mon père. Avec il est pas beau, il est vilaine. Ça, on aimait bien aussi. Bref. Si vous avez les mêmes références que moi, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Le 5 de denier à l'envers, la carte d'apprendre des leçons du passé, de rien laisser en arrière s'il s'est passé des choses mauvaises dans votre vie, si vous avez eu des expériences que vous considérez comme négatives. Il y a vraiment cette idée de garder ce qui a été problématique ou complexe et de pouvoir le réinvestir dans le positif. Dans le futur, oh bah dis donc, c'est rare qu'on ait deux cartes comme ça en conseil. Le battleur, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? Dans quelle étagère? On y est bien là. 3 de coupe à l'envers, tiens, une énergie tierce qui arrive. Et c'est aussi l'idée pour moi d'être parasité par quelque chose avec lequel il faut que ça devienne habituel. Parce que le 3 de coupe, c'est toujours une troisième, pour moi, énergie qui arrive dans quelque chose avec lequel on s'entend, que ce soit un moment où on est tranquille, oh, je vais me mettre à faire du tricot devant la télé, c'est rien que pour moi, etc. Puis votre copine Béatrice, qu'est-ce que tu fais? Je passe, je vais boire un café, ça va pas du tout. Et vous êtes là, mais non. Moi, mon tricot, la télé, tranquille. 2 de coupe, 3 de coupe, Béatrice, oh, ça va pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, là. Et on a l'équilibre de la justice. Oh, dis donc, quel tirage! Et on a le 8 de denier à l'envers. Intéressant parce qu'il nous poursuit ce 8 de denier à l'envers. Qu'est-ce qui... Il était là dans le tirage d'hier avec les... Enfin, il était là avec les... Si on additionnait les deniers à l'envers... Peut-être qu'il y a une incompréhension sur les valeurs. Parce que là, avec cette justice, on veut officialiser les choses, on veut légaliser quelque chose, et ça arrive devant de vous. Qu'est-ce que vous devez choisir? Qu'est-ce qui doit être équilibré? Qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous voulez pas garder? Et en bon battleur que vous êtes, en ce moment, vous êtes en train de manifester ce que vous voulez voir arriver et ce que vous voulez concrétiser ici et maintenant. On attrape les possibilités, on attrape les opportunités, on joue un peu avec, on regarde si ça nous convient. Alors avec cette étoile et ce roi d'épée, comment vous y préparez au mieux? Il y a quelque chose de très... Et confiance, crois en moi. Croyez votre raison. On a quand même la justice et le roi d'épée en conseil. On a ce roi d'épée. Le roi d'épée, il a la connaissance parce qu'il regarde les choses très honnêtement, très clairement. Il regarde les faits et uniquement les faits. Il regarde aussi les mots. Hein. C'est un maître de la communication et des opinions bien exprimées, on dira. Mais avec cette justice, on voit qu'il va falloir trancher. Trancher, alors que vous vous sépariez de quelque chose parce que vous choisissez autre chose, que vous décidiez d'une certaine tenue à tenir, on va aller voir pourquoi.
Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'il y a bien un détail, j'ai envie de dire, dont vous devez vous débarrasser. Parce que au final, ça vous... Alors, j'ai presque envie de dire ça vous empoisonne avec ce 3 de coupe à l'envers. Ça vous empoisonne ça vous empoisonne la connexion, ça vous empoisonne le coup de foudre. Alors qu'en fait, il faut juste faire la part des choses. On a l'impression, regardez, 3 de denier, les journées équipe. 3 de denier, les compromis, faire des affaires, mais aussi bien s'entendre sur ce qu'on veut faire prospérer quelque part. Le 3 de denier, c'est les fondations, mais c'est aussi comprendre qu'on peut prendre tout ce qui arrive sur nous d'un point de vue positif ou d'un point de vue négatif, c'est pas le plus important, mais en tout cas d'un point de vue productif. C'est-à-dire que comme je vous disais avec ce 5 de denier qu'on a vu tout à l'heure, il y a quelque chose dans le 3 de denier où tout ce qu'on a à disposition, il faut qu'on arrive à le mettre d'une certaine manière, et c'est ce que les autres nous donnent aussi qui doit engendrer quelque chose qui fonctionne. Et là, on a un peu l'impression que vous devez prendre une décision en vous disant émotionnellement, ah, ça fait peut-être beaucoup, mais par contre, effectivement, ça peut marcher. Ça peut marcher sur du long terme, ça peut faire quelque chose de construit, mais il va falloir, avec nos envies, j'ai envie de dire, presque les mettre en parallèle avec les envies des autres, parce que les énergies du 3 de denier, c'est des énergies qui ne sont pas toutes les vôtres. C'est vraiment des gens qui vous amènent d'autres choses pour que vous puissiez faire du solide ensemble. Et là, on a l'impression qu'il faut que vous vous redisiez, bon, quel domaine est le plus important? Qu'est-ce qu'on garde? Sur quoi est-ce que je dois dire oui? Sur quoi est-ce que je dois dire non? Mais qu'est-ce qui pourrait fonctionner même si je dis non? Vous voyez cette idée de faire marcher les choses? On a un projet et on a l'impression que la décision se prend par la formulation de ce projet. Je vais pas forcément dire la concrétisation, parce que le valet de denier, c'est juste, il parle de potentiel, il parle d'idées, il parle de choses qui seraient possibles si c'est des nouveaux projets. Et on a l'impression qu'il faut que vous vous attachiez à ça plutôt qu'à ce que vous ressentez, hein, je vous avouerai. Parce que de toute façon, on a le 6 d'épée à l'envers, il y a une situation dans laquelle on voit bien que vous voulez, j'ai envie de dire, en tirer quelque chose, créer quelque chose de concret, ou en tout cas d'envie. Il faut savoir si c'est vrai, si c'est faux, si c'est fonctionnel ou pas, si ça vous intéresse. Mais étrangement, il faut mettre, alors quand je disais des faits concrets, au devant de tout le monde, et il faut laisser j'aime pas, ah oui mais si je pouvais faire ça comme ça, je le ferais comme ça, au profit de l'avancée de la situation en fait. C'est vrai parce que ça nous parle vraiment de faire des compromis sur certains points et sur d'autres pas du tout. Si vous voulez officialiser une situation, si vous attendez la signature de quelque chose, si vous voulez vraiment que les choses soient claires, alors il faut travailler avec les énergies qui sont palpables, valables et matérielles. Pas juste sur des ressentis, pas juste sur ce que vous aimeriez qu'on vous dise, mais bien sur ce qu'il faut dire pour faire avancer le schmilblick. Vous pouvez pas rester du tout dans l'incertitude. Et l'incertitude vient du cœur, on a le sentiment ce week-end. Parce qu'effectivement, peut-être que vous feriez pas les choses comme ça, parce qu'effectivement, vous avez peut-être envie de la cuisine en rose, et vos enfants veulent la cuisine en bleu. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est qu'il faut repeindre la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec, effectivement, on réussira bien à trouver quelque chose
Mais le plus important, après j'ai envie de dire, c'est aussi le prix de la peinture. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a d'autres choses à prendre en compte et qui prédominent probablement sur la couleur juste. C'est peut-être la qualité ou combien de temps elle va durer, si elle est imperméable, si elle est lavable. Vous voyez ce que je veux dire? Les deniers, c'est du concret. Et il faut pas rester juste coincé sur un petit détail qui est la couleur, même si ça vous paraît très très important, parce que c'est avec ça qu'on va vivre encore. La couleur, elle est quand même changeable. Alors qu'il y a certaines qualités de peinture qui sont primordiales si vous voulez que ça se fonctionne bien dans une cuisine. Magali fait du DIY. En tout cas, on voit bien que vous avez envie que les choses arrivent à une espèce d'entente avec ce 6 d'épée à l'envers et que vous essayez de garder la tête bien vissée sur le corps. On part pas dans de la confusion, on part pas, mais à chercher presque, parce que, et j'ai presque, on va dire, parce qu'à chercher presque un peu trop la petite bête, vous êtes en train de vous demander si vous avancez ou si vous reculez. Alors que le 6 d'épée, on avance. Intéressant. On a le 7 d'épée. Rite de passage, première fois qu'on fait quelque chose et qu'on le dit à personne. On a l'impression que vous voulez aller voir plus loin. Vous avez très probablement des choses qui sont très concrètes ce week-end. Vous avez envie d'aller voir plus loin pour sortir quelque chose au clair. Et vous n'en parlez pas, et vous le dites pas, et vous ne le communiquez pas, et vous le gardez pour vous. Parce que je ne suis pas convaincue que ça change la donne, mais peut-être ça vous permettra effectivement de dégager ce 3 de coupe à l'envers. Pour que même si cette énergie qui vient de l'extérieur, la couleur de la peinture, cette envie, ce ressenti, cet émotionnel, vous êtes obligé de faire avec parce que c'est dans la position comment est-ce que ça va vous servir dans les jours à venir. Donc il y a cette idée d'être un peu, j'ai presque envie de dire être un peu flou, très probablement, ou trouble sur vos intentions à vous pour voir comment les choses vont prospérer d'elles-mêmes. Et on voit que ça, je pense que c'est la bonne chose à faire. Parce qu'avec cette justice, il y a un équilibre qui s'installe. Si tu me donnes pas beaucoup, je te donne pas beaucoup. Si tu me donnes un peu, je construis avec toi. Et là, on a du projet. Et vous savez exactement où vous voulez aller. Et je pense que ce roi d'épée qui était là aussi, dans le tirage d'hier, on avait le roi de bâton et le roi d'épée, fait toujours partie de votre équation. Que ce soit une partie de vous, que ce soit quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui est très, très droit, presque trop, étrangement. Et je pense, c'est étonnant parce que je pense que c'est... Je suis pas convaincue que ce soit vous, ce roi d'épée. Parce que le battleur, il veut avoir les idées claires, mais il n'est pas aussi tranchant, ni que la justice, ni que le roi d'épée. Peut-être que vous, si vous pourriez, vous voudriez aussi mettre un peu d'émotionnel, mais je pense qu'il faut pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Avec ce 7 d'épée. Pas pour l'instant. On va prendre l'oracle Iris. Qu'est-ce qu'on rajoute dans ce tirage? Mais dites, c'était rapide. C'est la guérison à travers le repos. La guérison à travers le repos. Je crois qu'elle est indicative aussi, cette carte. Hein. On peut dire difficilement plus. Il est temps de récupérer. Il est temps de vous reposer, de vous reposer, de vous reposer. Si vous recherchez une solution pour vous sentir mieux, à ce point, c'est très simple. Mettez votre tête sur l'oreiller. Voilà. On dort la situation ce week-end. On dort la situation. On se pose, on se repose. Je pense que vous avez... avec des énergies de battleur, c'est des énergies qui sont tellement concentrées. On a besoin de faire des choses. On a besoin qu'elles arrivent, vraiment. Donc il y a peut-être un moment où effectivement il faut prendre un peu de recul pour pas se retrouver, j'ai presque envie de dire piégé dans quelque chose qui vous focalise sur un point alors que c'est pas le plus important en fait. On a l'impression qu'il vous faut vraiment prendre du recul. Mais ce recul, très étonnamment, j'ai aussi l'impression qu'il se met en place assez naturellement.
Parce qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui a les idées claires, même si ça paraît un peu froid avec ce roi d'épée. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est arriver au 8 de denier, une situation stable, équilibrée, qui fonctionne et qui rentre dans quelque chose d'habituel. Mais là, à l'envers, pour l'instant, il y a encore des petits trucs. Il y a un cheveu dans la soupe. Mais c'est même pas un cheveu. C'est l'ombre d'un cheveu. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.